Oh. Il faut vraiment que je range mieux mon bureau, moi. J'arrête pas de trébucher sur des ammonites. Bon, je vais la poser là. Comme vous l'avez compris, aujourd'hui, on va parler de fossiles. Un fossile, c'est quoi? Eh bien, le mot fossile désigne tous les restes d'êtres vivants qui se sont minéralisés et qui ont pu arriver jusqu'à notre époque. C'est le point commun entre tous les fossiles qui se trouvent sur mon bureau. On retrouve des arthropodes, des mollusques, mais aussi des plantes, comme celle du Carbonifère qui se trouve juste ici. On a aussi les parties dures d'un animal, comme les griffes de l'Allosaurus ou la coquille de l'ammonite ou la carapace du trilobite. Même les microbes et les bactéries laissent des fossiles. C'est par exemple le cas des stromatolites, qui sont des roches très anciennes qui nous renseignent sur les prémices de la vie sur Terre. Tous les animaux disparus que l'on étudie ne sont pas forcément des fossiles. C'est par exemple le cas des mammouths laineux qu'on peut retrouver congelés en Sibérie. Ils n'ont pas subi le processus de fossilisation. Ce sont encore des animaux, et donc de véritables restes. Ce processus de fossilisation, il requiert différents éléments naturels, comme par exemple la présence de sédiments, comme le sable, le gravier ou l'argile. Ces sédiments, ils vont être comprimés par l'action du temps pour former des roches, comme le grès ou le schiste par exemple. C'est dans ces roches sédimentaires que nous allons trouver l'essentiel des fossiles. Et des sédiments, ça tombe bien, je vous en ai apporté quelques-uns. En plus de ces sédiments, un autre élément va être requis pour mener à son terme la fossilisation. C'est tout simplement de l'eau. Cette eau, elle va avoir pour effet d'accentuer l'activité géologique. Elle va favoriser le dépôt des sédiments et donc accélérer la fossilisation. Pour finir cette démonstration sur la fossilisation, il me manque bien évidemment un volontaire. Et toi, tu feras parfaitement l'affaire. Hop. Un peu d'eau. Et voilà, il ne reste plus qu'à attendre quelques millions d'années. Pour trouver des fossiles, il peut être utile de savoir où creuser. Les fossiles peuvent être découverts par 3 méthodes. La première, c'est la découverte purement fortuite. C'est lorsqu'on découvre au cours d'une balade ou d'un chantier les restes d'un animal fossilisé. C'est une découverte qui ne dépend de rien d'autre que de la chance. Ensuite, il y a 2 autres méthodes qui nous viennent de la recherche scientifique. La première, c'est la découverte tout simplement par association, c'est-à-dire qu'on creuse dans des zones où on a déjà découvert des fossiles afin d'en mettre au jour de nouveaux. Et la dernière méthode, c'est celle qui est faite par les chercheurs en paléontologie, et l'objectif va être, à l'aide d'une carte géologique, d'enquêter sur des gisements de roches d'une période précise. C'est ce que font les chercheurs paléontologues, puisqu'en fait, avant de creuser quelque part, ils viennent avec une question en tête. Par exemple, s'ils veulent enquêter sur les derniers dinosaures, eh bien ils vont tout simplement aller chercher dans des gisements ou dans des zones où les roches qui dépassent du sol, les affleurements, datent de la période en question. Ces fossiles, ils ont été trouvés tout au long de l'histoire de l'humanité et ont même nourri certains des mythes et des légendes, comme par exemple le griffon, qu'on suppose avoir été inspiré par le crâne d'un protocératops. Toutes ces découvertes de fossiles fortuites, elles ont mené à l'édification d'une science par William Buckland qui découvrira au XIXe siècle ce qui sera plus tard le premier dinosaure de l'histoire, Megalosaurus. One eternity later. Oh. Ah ben, notre ami est prêt. Et une fois toute la roche qu'il recouvre retirée, voici ce qu'on obtient. Pour qu'un animal puisse se fossiliser, il faut tout simplement qu'il ait été enfoui très rapidement après sa mort, puisque ça permet de limiter le processus de putréfaction. En réalité, la fossilisation d'un animal n'est qu'un conflit entre la putréfaction de l'animal et la fossilisation. C'est pour ça que les parties solides d'un animal, comme la coquille, la carapace ou le squelette, se fossilisent plus facilement que les parties molles, comme la peau et les muscles. Comme je viens de vous l'expliquer, la fossilisation est un processus qui remplace le corps de l'être vivant d'origine, ce qui veut dire qu'il ne reste plus rien de ce dernier, au moment où on découvre le fossile. C'est le cas par exemple pour ces plantes du Carbonifère. Il n'y a plus rien des plantes, ce ne sont que les empreintes qu'elles ont laissées par le processus de fossilisation. En fait, c'est tout simplement un moulage naturel qu'on va obtenir après des millions d'années de compression et de fossilisation. Les fossiles ne sont pas toujours les restes des corps des animaux, ce sont aussi des empreintes ou des traces laissées de leur passage.
Ça peut être par exemple les rayures qui sont laissées au fond de l'eau par des reptiles marins qui essayaient de se nourrir en faisant sortir les poissons du sable. Ça peut aussi être des séries d'empreintes qui ont été laissées par des animaux qui se déplaçaient, soit en troupeau, soit seuls. Loin d'être un simple caillou, les fossiles font partie des seules traces qu'on peut retrouver des êtres vivants qui ont disparu de la surface de notre planète. Et donc c'est grâce à ces fossiles qu'on parvient à reconstituer, au moins en partie, l'apparence de ces animaux, mais aussi leur comportement, notamment grâce aux empreintes ou aux coprolites, qui sont des crottes fossilisées qui nous permettent de savoir ce que mangeaient ces animaux. Bref, la fossilisation, et les fossiles plus généralement, sont les seuls éléments que nous ayons pour reconstituer les mondes disparus. Et voilà, chers explorateurs, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas que lorsque vous trouvez un fossile, ou que vous le tenez dans votre main, il a déjà plusieurs millions d'années. Mais avant de vous laisser, pour plus d'informations sur les fossiles, pensez à aller jeter un coup d'œil à Dinopédia Découverte. Dans la rubrique Découverte, vous pourrez retrouver des personnalités qui ont découvert des fossiles. Des vrais paléontologues. Dans tous les cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un j'aime ou à vous abonner à la chaîne. Et dites-moi en commentaire quel fossile vous aimeriez trouver. Au revoir. Oh, Darwin, tu n'as donc pas conscience de la portée de tes actes? Le temps est un fil fragile, mon cher Darwin, un simple faux pas, et tout peut s'effondrer.